Le terrain d'entraînement vibrait d'activité, les sons des coups et des cris résonnant dans l'air. Les disciples s'entraînaient sous le soleil chaud de l'après-midi, leurs mouvements précis et déterminés. Parmi eux se tenait Yang Kai, le front plissé par la concentration, ses pensées entièrement absorbées par l'entraînement. Soudain, une silhouette se précipita vers lui, un éclair de mouvement rapide et inattendu. « Mais est-ce que… » Yankee eut à peine le temps de réagir avant qu'une force puissante ne s'abatte sur lui, le projetant en arrière. Il s'écrasa lourdement au sol, le souffle coupé par l'impact. Il se retourna sur le dos, les oreilles bourdonnantes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Et vit l'ancien Han, les yeux flamboyants de fureur, une colère intense dans son regard. « Ancien Han, que se passe-t-il? Pourquoi m'attaquez-vous » L'ancien Han déchaîna un torrent d'accusations, sa voix résonnant avec une intensité effrayante, la voix tremblante de rage, chaque mot chargé de colère, accusant Yankai d'avoir volé un artefact sacré, un objet de grande importance pour leur clan. Stupéfait, Yankai se releva avec difficulté, son corps endolori par l'attaque. « Je le jure, je n'ai rien fait. Vous devez me croire. » Les autres disciples observèrent la scène avec choc et crainte, leurs visages marqués par l'incrédulité, des murmures parcourant la foule, chacun se demandant ce qui allait se passer ensuite. Les accusations fusèrent. Yankai fut accusé d'avoir volé l'artefact et de comploter pour trahir la secte. Des témoins, le visage marqué d'appréhension, bafouillaient et évitaient son regard. Les murmures qu'il avait auparavant ignorés, les prenant pour de la simple jalousie, prenaient désormais une tournure sinistre. Ces progrès avaient engendré du ressentiment. Il était clair qu'il s'agissait d'un complot visant à l'éliminer, alimenté par l'ambition et la malveillance. Ses dénégations furent balayées, ses supplications couvertes par des témoignages fabriqués de toutes pièces. Parmi les spectateurs, Xiao Yu et Liu Yan se distinguaient, leur lien avec Yankai forgé par des années de difficultés partagées. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble, et cette situation semblait être la plus difficile de toutes. C'est de la folie. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que notre ami est accusé à tort. Xiao Yu voulait affronter l'ancien Han, mais Liu Yan, plus sage, le retint. Elle savait que la confrontation directe ne ferait qu'aggraver les choses. Attends, Xiao Yu. Nous devons réfléchir. Se précipiter n'aidera pas Kai. Nous devons trouver une solution plus intelligente. Liu Yan s'approcha des anciens, la voix tremblante mais résolue. Elle savait que c'était leur seule chance de sauver Yankai. Ancien, s'il vous plaît, vous savez que Yankai ne ferait jamais une telle chose. Il a toujours été loyal. Il mérite une chance de se défendre. Son plaidoyer fut accueilli par le silence. Les anciens semblaient inébranlables. Les anciens restèrent impassibles, confirmant les pires craintes de Liu Yan. Leur décision semblait déjà prise. Yankai fut emmené de force, ses protestations résonnant dans la cour. Il criait son innocence, mais personne ne l'écoutait. Le silence des anciens était éloquent. Il s'agissait d'une purge calculée. Ils voulaient se débarrasser de Yankai. Xiao Yu et Liu Yan savaient qu'ils avaient besoin d'un plan pour révéler le mensonge. Ils devaient prouver l'innocence de leur ami. Ils regardèrent, impuissants, Yankai être emmené. Mais dans leur cœur, une détermination nouvelle naissait. La prison était une cellule souterraine humide et froide. Dépouillé de son rang et de ses possessions, Yankai faisait face à un avenir incertain. Le désespoir était un luxe que je ne pouvais me permettre. Je devais trouver un moyen de prouver mon innocence. Il commença à méditer, puisant dans sa force intérieure. Les jours et les nuits se confondaient. Même dans le désespoir, je m'accrochais à l'espoir, nourri par ma conviction d'être innocent et par la loyauté de mes amis. Il mit à profit la solitude pour perfectionner ses compétences, jurant de ressortir plus fort. Tandis que Yankai endurait son emprisonnement, Liu Yan et Xiao Yu travaillaient sans relâche. Leurs efforts se heurtaient à une résistance acharnée. La peur s'était emparée de la secte. Les rares personnes qui osaient parler ne leur offraient que de vagues allusions et des avertissements cryptiques. L'influence de l'ancien Han était profonde. Ils découvrirent une lutte de pouvoir au sein même de la secte. Piéger Yankai était un mouvement stratégique pour discréditer le grand ancien et consolider le pouvoir de l'ancien Han. Leur enquête était semée d'embûches, mais leur loyauté nourrissait leur détermination.
Les semaines se transformèrent en mois. Le corps de Yang Kai s'affina, son esprit s'endurcit. Un jour, Maître Feng apparut devant ma cellule, le visage marqué par la fatigue. Il parla de l'agitation qui régnait au sein de la secte et de sa propre impuissance face à l'ancien Han. Je hochai la tête, acceptant mon sort avec sérénité. La voix de Maître Feng n'était qu'un murmure. « Ton cœur est fort, Yang Kai, ne laisse pas les ténèbres te consumer. » Avec un lourd soupir, il partit, laissant Yang Kai seul dans l'obscurité. Les saisons changèrent, tout comme les rumeurs au sein de la secte de la Grue Céleste. Les murmures de trahison et de complot se faisaient de plus en plus forts, créant une atmosphère de tension palpable. Une nuit, le silence de la prison fut brisé par le choc de l'acier et des cris furieux. Les gardes, pris par surprise, tentèrent de contenir l'émeute, mais le chaos régnait. La porte de la cellule s'ouvrit brusquement, révélant Xiaoyu, couvert de sang, mais déterminé. Son regard était fixe, sa mission claire. Il est temps de partir. Liu Yan crée une diversion. Nous devons te sortir d'ici. Le plan était risqué, mais c'était notre seule chance. Yang Kai suivit Xiaoyu à travers les couloirs labyrinthiques, l'air saturé de l'odeur du sang. Chaque tournant pouvait cacher un ennemi. Ils émergèrent dans la nuit, la secte plongée dans le chaos. Les flammes léchèrent les bâtiments, et les cris de panique résonnaient. Alors que nous nous frayions un chemin à travers le carnage, une question me brûlait l'esprit. Qu'est-ce qui m'attendait au-delà des murs de la secte de la Grue Céleste? La liberté ou un nouveau piège? Leur fuite était périlleuse, chaque pas était un pari désespéré. Les dangers étaient omniprésents, et la moindre erreur pouvait être fatale. J'étais désormais un fugitif, confronté à un avenir incertain dans un monde où la confiance était rare, et où la trahison se cachait à chaque coin de rue. Chaque ombre semblait menaçante. Le chemin à parcourir était incertain, mais la résolution de Yang Kai était inébranlable. Il savait que chaque pas le rapprochait de son destin, même si ce destin était encore voilé de mystère.